journal de Télésignal. Bien le bonsoir à tous, merci de votre fidélité à ce journal. Au sommaire de cette édition, le président Michel Martelly s'est envolé ce mardi à destination de New York pour participer à la 69e Assemblée générale de l'ONU. M. Martelly doit intervenir à la tribune officielle des Nations Unies le 26 septembre prochain. Et puis poursuite ce mardi des consultations politiques a démarré hier lundi au Palais national entre l'exécutif et d'autres secteurs de la vie nationale. Ce matin, le président Martelly s'est entretenu avec des membres du directoire de la Convention Unité démocratique, la fusion des sociodémocrates, portant à inviter à prendre part aux assises a brillé par son absence. Le sénateur Wessner Policarpe dénonce un complot de la communauté internationale et l'exécutif haïtien pour imputer au groupe des 6 sénateurs contestataires la responsabilité du retard dans la marche du processus électoral. Fin de l'atelier international sur la transition vers la télévision numérique en Haïti. Le directeur du Conseil national des télécommunications, Jean-Marie Guillaume, se réjouit d'avoir franchi un pas important. Après le collectif du 4 décembre, c'est au tour de Gare d'exprimer son insatisfaction face à la gestion du dossier des ressortissants haïtiens en République dominicaine. Jean-Baptiste Azelin parle de l'échec du programme d'identification de ces derniers. À l'étranger, la question de réchauffement climatique interpelle de plus en plus les dirigeants du monde qui se sont réunis ce mardi au siège de l'ONU à New York. Question d'obtenir des engagements en vue de la grande conférence de Paris fin 2015. L'Église catholique éclaboussée dans un scandale sexuel. L'ancien nonce apostolique en République dominicaine accusé de pédophilie à l'issue d'une audience préliminaire. Le Polonais Joseph Wesolowski pourrait être extradé en République dominicaine afin d'être jugé. Voilà pour les titres, à tout de suite. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, à toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bons résultats. C'est depuis notre cueilli grain café, passer dans traitement, que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne dans sécher, séparer et puis trier café. 42 récoltes café nous sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service chaque jour pi plus exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes avec différents mélanges nous sorti dans gourmet de luxe classique privé dans lipi bon dans chaque paquet dans chaque tasse Rebo porter pour vous pi bon goût café pays d'Haïti. Bonne lecture avec bonne information, c'est ça qui va aller des pays ou avec éducation petite ou. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, ti moun yo gatil gagné. C'est Wanito, une beauté nouvelle, la mes amis, faut que li gagné. C'est livre ça qui bon, c'est la donne qu'on étudie. La maison Henri Deschamps, c'est la gueule qui bon qualité. Dans chaque département, il y a un distributeur autorisé. Original la sous de gros hologramme éclairé. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, ti moun yo gatil gagné. Parents yo, si vous payez une vente, c'est pour petit nous bonbons d'aimer. Bien gardé, oui, pour ne pas prendre un faux livre. Original livre Henri Deschamps, gon hologramme sous les cap changer couleur. Sans arrêter. Ça n'a pas passé en bas du tout. Monsieur, ça va, monsieur? Ça a été là, il y a une bosse. On va au test. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Nous devons grand-papa. Halbay. Cadet construction. Halbi. Cadet construction.
Construction entre un grand monde dans le game Kekaïria. Nous vivons tout numéro 1. Bon prix c'est nous, l'autre bagay Home Depot. Nous avons Canes Construction, nous sommes plus terrain que tout l'autre yo. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous avons cuisine tout pareil. C'est Ashtel, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction, depuis on poursuit pas de l'autre côté. Canes Construction, car la fin bâti ou besoin meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens nous épicer atterrissage, nous entendez? Posez, purti. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Bienvenue au développement du journal. Le président Michel Martelly a reçu ce mardi au Palais national plusieurs des acteurs de la vie nationale à l'occasion de la deuxième journée des consultations politiques en vue de trouver une issue à la crise préélectorale. Entre autres, il a reçu les membres du directoire de l'AKID pour recueillir leur position sur la meilleure façon d'envisager l'avenir de la démocratie. La fusion des sociodémocrates a boudé l'invitation, estimant que ce nouveau dialogue constitue une perte de temps pour la première journée de consultation. Michel Martelly avait accueilli lundi au Palais national les présidents des deux chambres du Parlement, des dirigeants de l'Organisation du peuple en lutte, des responsables d'organisations de la société civile. Et puis l'Organisation du peuple en lutte a renouvelé sa proposition de sortie de crise lors de sa rencontre avec le chef de l'État. Le coordonnateur général de cette structure politique, Sauveur Pierre-Etienne, se réjouissant de son interaction avec Michel Martelly, qui selon lui est déterminé à trouver une entente avec les différents acteurs autour de l'organisation des prochaines élections. Sauveur Pierre-Etienne intervenait ce mardi à l'émission Haïti aujourd'hui au micro de Tamara Yongaro et Ronald Desormes. Et une fois qu'elle finit de parler, vous lui avez dit non, et bien que il y a des gens qui fait un texte là, à email ou bien etc., c'est un texte qui est circulé, et nous pouvons nous remettre le texte là, et il va conseiller lui, et il dit non, bon, il connaît que la bête a le texte là lui-même, mais est-ce qu'il est capable de présenter une proposition au PN là pour le comprendre? Et nous faire une présentation pour lui, et nous montrer le point commun, parce que lui dit situation grave. Et nous dit que la situation à la fois complexe et compliquée pour nous autres de l'OPL et que nous sommes très préoccupés. Parce que la dynamique d'entonnoir, là, elle est entamée, deuxième lundi de septembre, eh bien, Chambre des députés a été en vacances, et si le président n'a pas convoqué Chambre des députés à l'extraordinaire, député pour Chambre des députés dans le Parlement, et deuxième lundi de janvier 2015, mandat Chambre des députés a fini, et mandat on l'obtient Sénat a fini. Et nous dit, si pas un compromis politique qui joigne, et bien qui t'a permettre que les députés et les sénateurs aient en fonction, ça mandat a fini. Hein? Et puis, pour nous arriver à organiser l'élection durant le premier trimestre de l'année 2015, nous fourchette janvier-mars. On va sur pour 50e législature, là, installé eh bien, au début du mois d'avril. Et puis, pour nous organiser l'élection présidentielle en automne 2015, eh bien, si ce n'est pas compromis à nous joindre, eh bien, nous allons déboucher, il n'y a pas de plonger notre boum. Le président pose une question, il dit que bon bagage, il ne pas comprendre. Mais nous dit qu'il faut député être en fonction. Est-ce que ce mandat l'a prolongé? Il dit non. Il n'y a pas de prolongation, il y a complété mandat parce que comme il est en fonction en avril. Donc si nous avons un compromis, nous sommes capables de rester.
Par ailleurs, le coordonnateur de l'organisation du Peuple en lutte appelle les acteurs politiques à se dépasser afin d'éviter que le pays ne sombre dans le chaos. Au-delà du deuxième lundi de janvier 2015, le professeur Sauveur Pierre-Etienne croit que le centenaire de l'occupation américaine ne devrait pas être commémoré sur fond de déchirement politique. Sauveur Pierre-Etienne. Pourquoi on fait la décider? D'ailleurs, ouais, l'opposition semble l'opposition a dit qu'elle a dit la mettre 1 million de monde dans la rue. Eh bien, 18 mai, eh bien, ne pas mettre 200 personnes dans la rue, il y a le caché Washington, parce qu'ils n'ont pas même préparé pour débarrasser de l'eau, pour pour tabac autant qu'il faut, et au début, 1 million de personnes ont mangé dans le ministère de l'Agriculture. Eh bien, les responsabilités en opposition. Eh bien, OPL, pas dans le niveau ça. Ce peuple-là, après le peuple, on a un deuxième acteur majeur, c'est qui est prié. C'est la communauté internationale, parce que c'est nous-mêmes qui trouvent les troupes onusiennes, les troupes ministérielles, les amenés. Après ça, nous, nous, on parle en pignon. Mais on dit peuple là, vide dans la rue. Ou pas, ouais, les peuples n'ont pas sorti. C'est ça, au fait. Les peuples n'ont pas sorti. Ou on prend fusil, tire en l'air pour nous dire que la manifestation a commencé. Et là, ça, tout le monde qui est dans la manifestation avec toute partie politique, c'est des partis violents qui a utilisé fusil d'assaut. Et les fusils d'assaut n'ont pas de résultat. Ou on prend des coques qui ont un cafou de ces conditions au bout. Bon, la pensée magique religieuse, ça pays noir. Or, nous autres de l'OPL, nous sommes des scientifiques. Et depuis Machiavel, politique là, c'est pour nous sommes scientifiques. Et depuis quand dit-nous, politique là, c'est pas seulement au sens. Oui, son sens, mais c'est surtout art. C'est là le plus difficile. Eh bien, nous croyons que c'est le monde qui est plus capable du problème qui était posé au 19e siècle. Je pose encore. Pour qu'on capable, pour qu'on ait capacité pour faire politique du dire, parce que si pas l'âge quand on est au pouvoir, pour envoyer des techniciens, des technocrates, des conseillers pour payer vous l'argent. Eh bien, on est obligé de faire même ça à COPL. Alors que chaque côté de capacité dans le pays, on a créé un parti politique. Le sénateur Rusner Polycap montre du doigt un complot ourdi par la communauté internationale. Le gouvernement haïtien pour imputer au groupe des 6 sénateurs opposants la responsabilité du blocage du processus électoral en Haïti. Le sénateur Rusner Polycap s'explique au micro de Dukenson Lazare et Yvan Seyit. Acharnement pour voir en place là ensemble avec la communauté internationale l'a fait pour sous 6 sénateurs qui constituaient un véritable bouchon de dérive. Et 4e phase là, c'est libération en paquet de prisonniers, malfrats, quoi des bouquets, au Cap Haïtien. Et d'après ça qui dit, il y a l'autre ville dans le pays, il va libérer sélectivement des prisonniers pour venir participer à ça à préparer. Et dernière phase là, plutôt 5e phase là, c'est pas dernier bien sûr. C'est ensemble de rencontres qui ont initié dans le Palais national. Pour finir par joindre un désaccord, ils parlent de désaccord Palais national, d'après moi. Alors, désaccord Palais national, ça, nous avons l'impression que c'est l'autre façon pour essayer de contourner le Parlement haïtien, pour joindre un cadre illégal pour organiser l'élection dans le pays d'Haïti, pour nous aboutir à ça, un véritable coup d'État électoral. Le sénateur Rusner Polycap ne partage pas l'idée que la résolution des problèmes d'Haïti passe par le dialogue. Le parlementaire croit que le mal du pays est plutôt la violation systématique de la Constitution. Un extrait des déclarations de Rusner Polycap, toujours au micro de Dukenson Lazare et Yvan Seyit. Pour moi-même, personnellement, le problème qui est posé autour de réalisation d'élections dans le pays d'Haïti, je n'ai pas l'impression qu'il ne méritait ni dialogue ni négociation. Dialogue non, parce que Michel Martelly va respecter parole. Négociation non plus. Je ne suis pas capable de comprendre que il y a la loi, il y a une constitution pour négocier autour de la loi. Non. Moi-même, comme parlementaire, moi, je pense que la loi, son seul bagage à faire plus, c'est application. Ce n'est pas négociation. Donc, je pense quand même, et nous te recevons là, évidemment, nous, très tard, nous avons décidé pour nous parler. Nous allons concerter ensemble avec les collègues pour nous reconsidérer le contexte là, pour nous que est-ce que un déplacement pour aller chita ensemble avec Martelly, est-ce que c'est utile qu'on y a dans le moment où nous vivons là. Autre point, à l'occasion de la commémoration du premier anniversaire de l'arrêt 168-13 de la Constitution dominicaine, les responsables du groupe d'appui aux rapatriés réfugiés ont organisé ce mardi
Une conférence débat pour sensibiliser la population sur la question. Le GAR s'est montré insatisfait des résultats obtenus en termes de mobilisation contre cet arrêt et dans le cadre du processus d'identification des ressortissants haïtiens en territoire voisin. Ce programme est un échec selon le coordonnateur du groupe, Jean-Baptiste Azolin. Jean-Baptiste Azolin au micro de Michel Alexis et Faisait Mathieu. Nous pas qu'à satisfaire. Pour nous être satisfaire, il faut que d'abord, premièrement, sentence 168-13 date à faire retrait. Et deuxièmement, le plan national de régularisation, l'État marché, l'État nous a tendre vers une réussite, pas seulement un petit pourcentage comme ça, j'en ai fait là. Et deuxièmement, je pense et troisièmement, je pense tout, et pour nous satisfaire tout, il faut que nous rendions compte, il faut que nous voyons qu'il y a des actions qui sont posées au niveau du gouvernement haïtien et au niveau du gouvernement dominicain pour résoudre le problème question migration. Malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas jamais de signes comme ça, donc ça nous pas qu'à dire que nous satisfaisons. Un dernier bagage que nous avons dit, dans ce sens-là, il est important à ce que justement deux gouvernements au chita dans le cadre de dialogue, parce que nous-mêmes nous tous disons ça dans le gare, nous-mêmes nous croyons dans le dialogue. Eh bien, dans le cadre de dialogue bilatéral, là, il faut que au chita, en impliquant la société civile, là, discuter de bagages très clairement. Je dis à PNR, elles sont échecs, eh bien, si leur échec, qui gens pour nous améliorer pour nous pas échec. Est-ce qu'il y a une possibilité de prolongation? Je pense justement au gouvernement de chita sur bagage ça. La situation d'apatridie a des conséquences néfastes sur les populations affectées en République dominicaine, selon le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Sofiane Adjali annonce une campagne de sensibilisation à l'échelle internationale en vue d'obtenir le retrait de la sentence du tribunal constitutionnel dominicain. Les propos du représentant du HCR, Sofiane Adjali, recueillis par Michel Alexis et Faisait Mathieu. Les causes de l'apatridie sont multiples. Il peut y avoir des conflits de loi relatives à la nationalité, la discrimination ou les discriminations en pratique ou en contenu dans les lois, Il peut y avoir aussi une apatridie à la suite d'un changement de statut civil, aussi du fait d'une absence d'enregistrement à la naissance et de documents d'identité. Il peut y avoir une situation d'apatridie du fait de la renonciation à la nationalité. Il peut aussi exister lors de la succession d'États, lorsque certains États prennent l'indépendance. Ainsi, les personnes qui se trouvent privées de cette citoyenneté seront privées des droits qui vont avec et des obligations qui vont avec. Les droits politiques, le droit de se marier, la liberté de circulation et de mouvement, le droit à la liberté et à la sécurité, l'accès au logement, l'accès à l'emploi, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation. Les autres conséquences de l'apatridie font qu'il y a la migration, l'expulsion, la possibilité d'être victime de trafic d'êtres humains, la discrimination et la marginalisation. L'atelier de réflexion de 2 jours sur la transition vers la télévision numérique a pris fin ce mardi à Port-au-Prince pour Jean-Marie Guillaume, directeur général du CONATEL. Cette rencontre avec les patrons de médias et les représentants de différentes organisations locales et internationales travaillant dans le domaine de la télécommunication permet de franchir un grand pas sur la voie de la modernité. Détail dans ce reportage signé du Kenson Lazare et Yvan Seïd. Dans cette salle se sont réunis des responsables de médias, des chefs d'entreprise de télécommunications, des cadres du CONATEL. L'objectif, réfléchir sur l'implémentation du système de transmission numérique en Haïti. Des échanges qui permettent au directeur général du Conseil national de télécommunications d'annoncer transition l'a faite en 2015 et par phase. Et évidemment, date que nous dit juin 2015, là, peut-être un petit peu plus difficile, mais est-ce que nous avons fait en 2015? Définitivement, nous avons démarré en 2015. 2 journées de réflexion fructueuses, mais qui ne suffisent pas à dissiper les doutes de certains responsables de médias, indique Jean-Marie Guillaume, qui se dit confiant que les plus sceptiques finiront par s'adhérer au projet. Aujourd'hui, c'est plus l'aspect technique. Il n'est pas tellement spécifique à Haïti, mais il y a un aspect unique à la technologie que nous allons utiliser. Et cette technologie qui est utilisée dans plusieurs autres pays, donc une formation que nous avons aujourd'hui sur le fonctionnement technologique.
En plus de la dimension technologique, l'aspect économique a constitué elle aussi la toile de fond des débats. Lors 10 ans, nous réseau, lors un réseau qu'on va mettre en place. Réseau, il faut acheter des équipements et il faut qu'on ait des ingénieurs qui pour installer l'équipement. Donc tout ça demande des ressources. Donc l'offre fait 10 ans de réseau, il faut que qu'on ait là ou calculer coût qu'on aura besoin pour capable déployer le réseau. De meilleure qualité d'image et une bonne sonorisation, autant d'avantages qu'offrira le système numérique. Reste à savoir si cette nouvelle forme de télévision sera accessible à la grande majorité de la population. Le directeur général de l'électricité d'Haïti dévoile le montant de la dette de l'institution vis-à-vis de ses fournisseurs. Selon Jean-Hérol Moroz, l'EDH doit à la compagnie Sogénère 115 millions de dollars américains, à la firme ePower 9,5 millions et à l'entreprise Haitian Tractor 11 millions. Parallèlement, le responsable de l'EDH précise que les recettes mensuelles de l'institution sont estimées à environ 4 millions de gourdes. Jean-Hérol Moroz au micro de Tom Dumont et Wendy Henry. Pour Sogénère, nous devons Sogénère 115 millions de dollars américains. Nous devons ePower 9,5. Pour ça, nous devons ePower 9,5 pour ça le pas au retour. Parce que lui-même, ça qui est passé, le décampé net, les conditions pour le redémarrer, il faut être payé. Donc, nous sommes obligés, EDH, puiser dans tout ça que le gagne. Et l'État, c'est puiser dans tout ça que le gagne pour nous solder dette là. Ça le gagne là, qu'on a l'autre type de dette qui va accumuler sous lui encore. Haitian Tractor, moi, je dois 11 millions de dollars américains. Ça veut dire que chaque mois, ça que je joigne comme recette au CAI, ça que je joigne comme recette Tigouave, ça que je donne comme subvention, il n'y a pas qu'à arriver pour me finir payer. EDH retire et propre fonds pas le tout pour le l'État capable privé, mais EDH dépense EDH pas qu'à couvrir et tout non recette EDH pas qu'à couvrir dépenses là, donc EDH toujours en rouge. Donc n'a pas essayé goumen, n'a pas assaini l'institution, mais quoi que ça comme de son travail de longue haleine. Vivi Mitchell et Belleville constituent deux zones pilotes par l'expérimentation du compteur prépayé. Des institutions de l'administration publique ont été également identifiées dans le cadre de cette expérimentation, indique en outre Jean-Hérol Moroz. Paradoxalement, le directeur général de l'électricité d'Haïti fait savoir que les entités étatiques constituent un cancer pour l'EDH en matière de consommation d'énergie. Elle accuse une dette de 3 milliards de gourdes, déplore le responsable qui parle d'une entente avec le ministère des Finances pour écouler ces dettes. Jean-Hérol Moroz au micro de Tom Dumont et Wendy Henry. Nous prenons deux zones pilotes pour compter prépayé. Nous avons installé dans Belleville, nous avons installé dans Vivi Mitchell. Mais c'est des bagailles volontaires liées. Ce n'est pas des bagailles que m'épouser personne. Pour me faire un incentive sous compteur prépayé, moi baisser le coût kilowattheure compteur prépayé. Ça veut dire que si vous utilisez compteur prépayé, plus vous payer kilowattheure, payer le moins. C'est une façon pour me capable montrer tout le monde qui a avantage il y a dans le compteur prépayé. Compteur prépayé, je répète déjà, c'est pour les gens qui veulent effectivement gérer la consommation. Et pour nous capable comprendre que l'un quitte 2-3 ans pour l'allumer pendant la journée, combien de que le côté. Donc, l'un quitte le ventilateur à marcher pendant toute la journée, ça va pas de là. Combien de le côté. Donc, ça fait que nous introduisons le compteur prépayé. C'est pour nous capable de réguler. Et puis, le compteur prépayé, tant que j'ai discuté ça au niveau gouvernement, j'ai dit que c'est l'institution gouvernementale qui m'a baillé. Parce que l'institution gouvernementale là, jusqu'à présent, et je connais qu'en pile, mon mauvais l'aime dire ça publiquement, jusqu'à présent, c'est eux-mêmes qui sont cancellés pour EDH. Parce qu'ils n'ont pas payé EDH. Il faut entendre avec le ministre des Finances là. Le ministre des Finances là, on est capable de dire que, bon, normalement, il faut que EDH fait plus fort, parce que c'est vrai que EDH n'a pas qu'à vivre de subventions seulement. EDH, on le fait le tirer là-dedans. Nous avons des plans que nous faisons là-dedans. Nous avons même dit le 30 septembre, parce que le prend engagement, 30 septembre, la fin de l'année fiscale là, dès que l'État doit 3 milliards de gouttes, la conversion de dollars payée pour moi. Des travaux de réhabilitation de plusieurs centrales sont en cours dans plusieurs zones du pays. Jean-Hérol Moroz cite entre autres Carrefour et Pélig, dont les interventions sont en phase d'exécution. Le responsable de l'EDH précise que les travaux effectués dans la centrale de Carrefour prendront fin d'ici janvier 2015. Ceux de Pélig seront terminés en janvier 2016. Jean-Hérol Moroz au micro de Tom Dumont et Wendy Henry. Réhabilitation Carrefour là, il a commencé déjà, contrat signé depuis longtemps, centrale là, en plein chantier, tout moteur démonté net, il a remplacé toutes pièces usagées
Et c'est dans le même cadre, ça, semaine prochaine, il y a une première réception que je vais faire en laboratoire. Ça veut dire qu'il y a des pièces que je vais envoyer ici, avant pièce ça emballée. Il faut que nous, EDH, nous testions avant. Centrale Pélic, tout le monde connaît son gros moussolier, qui est construit dans les années 70. Centrale ça, depuis le ça, il n'y a pas jamais campé pour réhabiliter. Nous avons gagné un premier groupe qui est disponible en décembre 2015. Le groupe ça a 18 MW. Ça veut dire que là, pour retourner, normalement, j'en étais supposé hier. Nous avons un deuxième groupe qui est disponible en juillet 2016. Nous avons l'autre 18 MW encore. Et le troisième groupe là, septembre 2016. Ça veut dire que le central là, fin réhabilité, nous avons repassé central là, tout neuf à 54 MW. On a dit pour réhabilitation centrale Carrefour là, quoi d'abord c'est l'État haïtien qui a fait 15 millions de dollars. La fini en janvier 2015. Pour réhabilitation et Pélig, BID financier à 32 millions. OFID, notre organisme international encore, financé à 15 millions. KfW, une banque allemande, financé à 20 millions d'euros lui-même. Et puis, projet arrêté 40 millions de dollars. Il faut nous joindre 40 millions de dollars pour nous finir net. Droit des peuples à la paix, c'est autour de ce thème que la journée internationale de la paix a été commémorée le dimanche 21 septembre dernier. Pour marquer cette journée, la MINUSTAH a organisé avec l'appui de la Fondation Haïti Jazz un méga concert ouvert à tous le samedi 27 septembre prochain sur la place Boyer à Pétionville. Cette activité réunira les artistes James Germain, Bitova Oba, Rochelle Guillaume, Michi Jean et le chanteur congolais Lokua Kanza, présente au lancement officiel du concert international de la paix en Haïti. La représentante du secrétaire général de l'ONU en Haïti, Sandra Honoré, a invité le peuple haïtien à réfléchir à la paix au sens qu'elle revêt pour la grande famille humaine. Sandra Honoré est au micro de Michel Depayen et Jasmin Denis. Parce que l'on ne construit rien par la violence, parce que sans la paix, il n'y a pas de stabilité, parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. On choisit la paix. Choisir la paix, c'est choisir le dialogue et le respect. C'est cultiver l'échange et le consensus. C'est avoir confiance et faire confiance. Le partage est aussi dans l'art et le chant. C'est pour célébrer la paix que MINUSTAH a concours Fondation Haïti Jazz organisé sous Place Boyer, gros concert pour la paix Sahara, samedi 27 septembre là, avec 5 artistes qui, grâce à talent yo, a montré comment la paix c'est un bagay moun ka chanter et danser. Moi remercier yo pour temps yo, avec engagement yo en faveur de la paix dans le cadre de travail yo, parcours yo ensemble avec concert ça qui l'ouvrit pour tout le monde. Kounia, c'est avec nous-mêmes artistes yo m'a parlé. M'a dit nous merci pour célébrer la paix. Merci tout pour bel message la paix n'a fait passer dans chanter nous yo. La directrice générale de la Fondation Haïti Jazz, Milena Sandler-Rudmayer, s'est dit heureuse de s'associer à l'organisation du concert international de la paix en Haïti. Milena Sandler en a profité pour annoncer une série d'ateliers que les artistes Bitova Oba, James Germain et Lokua Kanza animeront les 24 et 25 septembre à l'attention des jeunes vulnérables et des jeunes musiciens haïtiens. Cette démarche mettra l'accent sur la promotion de la paix par l'écriture de chansons et la composition de musique dans le cadre de la campagne On choisit la paix, initiée par la MINUSTAH, Milena Sandler-Rudmayer, Tomiko de Michel Depayen et Jasmin Denis. Entre-temps, demain et après-demain, ils auront également animé un atelier en 2 temps sur la composition et l'écriture de chansons à l'intention des membres d'Haïti Musique, de membres d'Haïti Spectacle et également de jeunes musiciens issus des zones du Bel Air, de Cité Soleil et de Fort National. L'atelier se fera à Kai Musicla, qui va rouvrir ses portes officiellement le 13 octobre. Nous sommes très heureux de cette opportunité qui nous est donnée de programmer ce concert gratuit et ces ateliers, activités qui vont dans le sens des actions de la Fondation Haïti Jazz. Et pour terminer, par nos actions, la 9e édition du Festival international de jazz de Port-au-Prince aura lieu du 17 au 24 janvier 2015 et nous dévoilerons une bonne partie de la programmation avant la fin septembre.
L'artiste congolais Lokua Kanza, invité spécial du concert international de la paix en Haïti, n'a pas caché sa joie de signer sa deuxième visite en Haïti. Par ailleurs, le chanteur a parlé en des termes élogieux de la révolution haïtienne qui, selon lui, est le reflet de l'histoire de l'humanité. Les propos de Lokua Kanza ont été recueillis par Michel Depayen et Jasmin Denis. Parce qu'Haïti, pour moi, n'est pas qu'un seul pays, c'est une famille. C'est un pays, pour moi, comme tu disais hier à l'interview que j'ai faite, qui est notre histoire, qui est l'histoire de l'humanité. La révolution haïtienne, pour ceux qui la connaissent en tout cas, a été quelque chose qui était porteur de beaucoup d'espoir, de beaucoup de foi. Et je pense que quand on est musicien, on a cette chance de faire rigoler, de faire danser. Mais souvent, je dis que ça, c'est une bonne chose. Mais on a surtout le devoir de réveiller les consciences. D'une manière douce, comme l'a dit Bitova, comme l'a dit Germain, avec beaucoup d'amour. Parce que hier, on m'a posé une question que j'ai beaucoup aimée. On m'a dit, on dit que vous êtes des artistes engagés. Comment pouvez-vous être engagés en parlant de tendresse, de douceur? C'est justement, je ne pense pas qu'on peut changer le monde avec la violence. Quand on regarde la violence, on voit là où ça conduit. Et je pense qu'on a le devoir, chacun de nous, chaque être humain, où il est, de pouvoir se réveiller, de regarder son voisin, de regarder son frère, de se donner la main. Parce qu'avant que toute cette belle technologie arrive dans la vie, on avait ces sens de venir voir l'autre, lui dire comment tu vas, et porter l'autre sur son dos pour l'amener à l'hôpital. Aujourd'hui, on est dans un monde de cynisme, de violence, où on est dans une course effrénée, on ne sait même pas où on va. Juste le temps d'observer une nouvelle pause à ce journal. On vous revient tout de suite après. Moi, c'est Carolina Richer, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014. Moi, j'ai deux commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans le jour ak mois k'ap vini la yo, n'a besoin plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui c'est clients, qui ont compte légal qui installé la caille nous, ou sinon dans business nous. Deuxième commission, EDH dit pour me dire nous tout, pour nous qu'à joindre plus courant, faut que nous payer bordeaux courant nous yo chaque mois. Bon là, c'est moi qui parle avec nous. Courant ou recevoir la caille, ou sinon dans business ou c'est en production liée. Ça veut dire, il y a l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans le moteur, pour faire entretien dans la machine, et dans le réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mettait dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille, coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyens pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettons compter sur EDH. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Trying to hold back
démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. On vous revient après la pause. La famille Févry a présenté ce mardi les résultats de l'enquête d'experts haïtiens sur la mort de son fils, Osner Févry Jr., au début du mois de juillet dernier. Selon le père de la victime, cette enquête révèle que le jeune juriste a été tué avant même qu'on lui a tiré dessus. Les photos prises sur le corps y montrent aussi des marques de brûlure. Osner Févry était au micro de Ludmilla Marc. Il y a un rapport préliminaire. Et suivant le rapport préliminaire, ça, de ces experts haïtiens, monsieur a confirmé que Osner Févry Jr. paraît-il pas mourir avec 2 balles que ont été tout dans la tête, ni non plus des blessures qui étaient sous colis. Monsieur a conclu, les au fin gardé 49 photos, que en toute probabilité, c'est l'heure de fin mourir. Il a été tiré dans la tête. Les photographies que vous avez observées indiquaient que le corps présentait de la tête aux pieds des marques de sévices par des lésions multiples provoquées à divers stades d'évolution. Ces sévices corporels évoquent des brûlures de premier et de deuxième degré superficielles, intéressant les 2 membres supérieurs partiellement et les membres inférieurs intégralement. De plus, le corps entier présentait partout des abrasions et des mêmes lésions cutanées disséminées sur le front, au bas de l'œil droit, sur les bras, les cuisses et les pieds. Et on conclut que la rétraction visible et très marquée de l'abdomen et la bouche ouverte du défunt indiquent un profond malaise respiratoire très visible ayant sans doute provoqué la mort. Le Sénat de la République sollicite du gouvernement la formation d'une commission d'enquête indépendante pour déterminer les circonstances dans lesquelles Osner Févry Jr. a trouvé la mort. Le sénateur Francky Exeus, président de la commission justice et sécurité du Grand Corps, a pris l'initiative d'écrire au chef de l'État après avoir examiné les photos du défunt. Osner Févry donnait lecture de la correspondance du Sénat au gouvernement au micro de Ludmilla Marc au Maxo Joseph. Après avoir entendu le chef de la police dans ses dires et déclarations, après avoir entendu le père du défunt avec des documents écrits et des témoignages authentiques en sa possession, et surtout après avoir regardé attentivement les 49 photographies prises du corps du jeune pasteur torturé et marqué de plaques et de blessures, la commission justice et sécurité du Sénat estime que les inquiétudes de la famille Févry sont justifiées et fondées pour qu'il y ait lieu à la formation d'une commission indépendante d'experts et de spécialistes qui puisse accompagner tel juge d'instruction saisi du cas en vue d'arriver en toute impartialité à identifier les responsables où qu'ils se trouvent de ce crime inacceptable qui a coûté la vie à ce jeune professionnel de 34 ans. La commission du Sénat estime qu'au regard des accusations directes portées contre des policiers enquêteurs de la DCPJ eux-mêmes, son rapport ne peut pas inspirer confiance à la famille et à la justice et que seule cette commission indépendante d'experts et de spécialistes haïtiens et étrangers pourra aider à rétablir cette confiance au profit de la justice. Autre dossier à Cité-Soleil, des parents d'élèves se plaignent de leur situation socio-économique précaire qui les empêche d'envoyer leurs enfants à l'école. Face à cette situation, ces parents appellent les autorités concernées à voler à leur secours en vue de trouver des moyens adéquats pour aider leurs enfants à reprendre le chemin de l'école. Au portage, Esaü César et Samus David François. 2 semaines après la rentrée des classes, beaucoup d'enfants sont toujours chez eux. À Cité-Soleil, ce vaste bidonville des banlieues nord de Port-au-Prince, les parents se plaignent de leurs conditions économiques précaires. L'école là, vraiment, je n'ai valise, je n'ai pas de qui peut aider. Mais le uniforme, je n'ai uniforme, je n'ai été pour moi de janvier parce que je n'ai qui peut aider. Je n'ai pas de aider nous. Je n'ai pas de l'école parce que les gens qui ne peuvent pas dans le pays. Je ne vais pas marcher, je
Bon, l'école là, vers mois de septembre, là, pourquoi aller maintenant? Bon, nous allons à l'école là, du coup, ça devait pas venir lundi, si dévelé. Mois de janvier. Quel espoir nous gagnons pour tout le monde à l'école? Nous va travailler, nous va faire, nous va faire. Et nous-mêmes, nous besoin de l'école. Vous ne pouvez pas me quitter quand on avait de nous, mais papa malade. Pour la faire mal, les Pour faire face à leur situation difficile, les parents comptent sur les autorités pour leur venir en aide. Souhaiter pour le gouvernement voyer, j'ai gardé bagaille ça pour nous en dans Cité Soleil, ni ministère à tout. Ça c'est ministère pour gérer ça, pour décider faire un petit moun aller à l'école. Malgré la mise en œuvre du programme scolaire universel gratuite et obligatoire et la distribution en séquence de matériel scolaire par l'administration Martelly-Lamotte, des parents ne cessent de se plaindre. Tous les enseignants qui ne l'ont pas encore fait sont invités à soumettre leurs pièces, copies des diplômes et certificats obtenus, pièces d'identité, curriculum vitae, à la direction de leur établissement scolaire pour l'obtention de leur permis provisoire d'enseigner, dit-on dans un communiqué du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Les directeurs d'école doivent de leur côté transmettre leur dossier à l'inspecteur de zone pour les suites utiles. Les directeurs d'établissements scolaires devront également transmettre les dossiers de leur école en vue de l'obtention de leur carte d'identification d'établissement à la même date du 26 septembre, conclut le communiqué. Le 26 septembre 2014 a été décrété par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, journée de constitution du registre national des enseignants et des écoles. Et puis les habitants de Cité Soleil ont peur d'être inondés à l'occasion de la saison pluvieuse. Ils estiment que l'assainissement du bidonville est indispensable dans un cri d'alarme lancé à l'endroit des autorités. Esaü César et Samus David François ont fait un tour dans la cité. Ils nous présentent un reportage. Les problèmes auxquels sont confrontés les habitants de Cité Soleil sont de toutes sortes. Cette fois, c'est leur exposition aux désastres naturels qui les inquiète. À la moindre averse, les familles de ce vaste bidonville de la capitale se préparent à faire face aux inondations. En cette saison pluvieuse, elles se demandent à quel saint se vouer. Hier soir là, moi-même, je suis obligé de camper sous des pieds militaires. J'aime clair depuis 8 h du soir, le commencement de la pluie jusqu'à matin pour qu'on dormir. Comme je me sens, côté que la population en l'endôme, l'homme garde de l'eau entre la caille, si moun yo, c'est dans la rue, tout le monde dans la rue. Qui donc moi-même, est-ce que je dis en tant que leader communautaire, la situation peuple là, pour moi-même, je me dormir non. Depuis la pluie a tombé, nous pas dormi. Nous pas dormi là. Maintenant, si nous avons demandé l'autorité, et nous même quand j'ai un pays, qui ça nous demande? Pour ça, pour ça, faire pour nous, mais nous pas gêner, frère. Ah bon? Nous pas gêner. Nous pas gêner, non. Gérer cette situation, une affaire d'État, selon les habitants, qui sont conscients de la nécessité de la prévention. Si l'État sous existe pour servir nous, il faudrait que nous votions, il faudrait que le pouvoir retourne le vin jeune nous. Nous étions presque à cochon, mais caillou, mais côté nous étions. Mais manger de l'eau, tomber dans la mitad nous. Parce que bon, pas cochon, nous étions, nous pas côté pour nous vivre, même. Côté nous vivre là, il n'est pas bon pour nous. Les mains gouvernementales nous disent pas nous la fièvre, il n'est pas bon pour nous, nous avons besoin de monde qui pour retirer nous pas cochon, font projet pour nous. Cité Soleil, connue pour être une zone à risque, mérite de l'avis de plus d'un l'attention des responsables du pays qui doivent œuvrer en faveur de l'amélioration des conditions de vie de ses habitants. Dernier rappel des titres de l'actualité, le président Michel Martelly s'est envolé ce mardi à destination de New York pour participer à la 69e Assemblée générale de l'ONU. M. Martelly doit intervenir à la tribune officielle des Nations Unies le 26 septembre prochain. Poursuite ce mardi des consultations politiques démarrées hier lundi au Palais national entre l'exécutif et d'autres secteurs de la vie nationale. Ce matin, le président Martelly s'est entretenu avec des membres du directoire de la Convention Unité démocratique. La fusion des sociodémocrates portant invité à prendre part aux assises a brillé par son absence.
Et puis le sénateur Wisnap Polycarpe dénonce un complot de la communauté internationale. Et l'exécutif haïtien peut imputer au groupe des 6 sénateurs contestataires la responsabilité du retard dans la marche du processus électoral. Fin de l'atelier international sur la transition vers la télévision numérique en Haïti. Le directeur du Conseil national des télécommunications, Jean-Marie Guillaume, se réjouit d'avoir franchi un pas important. Après le collectif du 4 décembre, cet auteur de garde exprimait son insatisfaction face à la gestion du dossier des ressortissants haïtiens en République dominicaine. Jean-Baptiste Azoulin parle de l'échec du programme d'identification de ces derniers. À l'étranger, la question de réchauffement climatique interpelle de plus en plus les dirigeants du monde qui se sont réunis ce mardi au siège de l'ONU à New York. Question d'obtenir des engagements en vue de la grande conférence de Paris fin 2015. L'Église catholique éclaboussée dans un scandale sexuel. L'ancien nonce apostolique en République dominicaine accusé de pédophilie. À l'issue d'une audience préliminaire, le Polonais Joseph Wesolowski pourrait être extradé en République dominicaine afin d'être jugé. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.